Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage et papotage. Alors pour changer un peu des Jade Summer, aujourd'hui j'aimerais faire une avancée dans le Creative Haven Keep Calm. Je vais dézoomer un peu parce que sinon, oui, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est le Keep Calm. Et j'avais fait en fait un petit concours ici. Je voulais tester les crayons Action, mais dans ceux qui étaient dans des coffrets en bois. Et pour vous dire toute la vérité, j'étais pas trop satisfaite ici. J'ai utilisé ici 2-3 sortes de verres, mais ça ressortait pas ici. Et c'était très compliqué à appliquer. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que il fallait déjà tailler ces crayons une fois pour retirer cette espèce de, de, de film ou je sais pas ce qu'il y avait, mais ça entourait en fait les mines. Donc c'est pour ça que le pigment ne se déposait pas. Donc je les ai tous taillés, je les ai utilisés encore une fois dans le Johanna Basford. Je pense que vous avez pu voir au mois de novembre, oui, dans mes réalisations du mois de novembre. D'ailleurs, je vais vous montrer encore une fois, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, me voici de retour. Donc, le coloriage que j'ai fait avec ça. Donc, vous voyez bien que c'est hyper bien pigmenté. J'ai pas dû beaucoup appuyer dessus pour avoir un beau rendu. Donc ça, c'est une fois que ces crayons-là ont été taillés. Mais bon, on peut quand même voir la différence avant-après. Ici. Donc, là, ça c'était avant. Et maintenant, on va continuer cette page-là. Donc, avec ces mêmes crayons Action. Voilà pour la petite partie technique. Alors, j'ai pas vraiment préparé de sujet ou de script pour cette vidéo. Donc on va déjà faire cette partie-ci, ce petit cupcake là. Je choisis mes crayons de couleur. Hop. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, je vais prendre ces trois crayons là. Alors, installez-vous bien. Prenez une bonne boisson, chaude ou froide. Préparez votre coloriage, votre diamond painting ou autres travaux manuels. Ou tout simplement emmitouflez-vous dans votre lit, bien installé. Et on va commencer alors ce petit coloriage et papotage. Alors, comme vous le savez peut-être, c'est que j'ai pas beaucoup colorié en décembre. J'ai commencé un pull en fait, donc j'ai fait du tricot. J'avais ma belle famille qui était de passage, donc ils ont logé ici à la maison pendant une semaine entre Noël et Nouvel An. Donc c'était mon beau-père et ma belle-mère, ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari en fait, logeait chez une amie à elle. À savoir qu'en fait eux, donc mes beaux-parents et ma belle-sœur, ils habitent dans le sud de la France, près de Agde, ce qui est plus ou moins un peu moins de 1000 km de là où on habite. Là, je vous reprends, j'ai eu une petite quinte de tout m'a prise inopinément. Donc je disais oui, voilà, donc ils habitent au sud de la France, à 900-950 km de là où on habite en fait. Donc nous on est un peu plus au nord.
Et ça faisait, je pense, 3 ans que on les avait pas vus. Enfin, que moi, en tout cas, je les avais pas vus. Et voilà, c'était une opportunité, en fait, de passer un nouvel an avec la famille de mon mari. Mon fils était aussi à la maison, donc il est revenu de l'université pour passer aussi les fêtes ici. Et là, je me rends compte que j'ai pas pris les bonnes teintes. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Ah oui, ça va vraiment pas, hein, les teintes que j'ai choisies. C'est pas grave. De toute façon, cette image-là, c'était quand même une phase de test. Donc je disais, mon fils est revenu de l'université, on a passé 2 semaines ici aussi. Et en fait, on a donné sa chambre à mes beaux-parents et on a mis son lit en fait dans notre chambre à nous. Ça, c'est pour, on va dire, l'organisation à proprement parler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les relations avec ma belle-mère ne sont pas très, on va dire, elles sont pas vraiment, je pense pas qu'elles étaient, on se déteste pas, hein, c'est pas ça. On s'est jamais disputé, mais bon, on va dire que la mayonnaise, elle a jamais vraiment pris en fait avec ma belle-mère. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, ça a jamais vraiment pris en fait, voilà. C'est comme ça, voilà. On peut pas s'entendre avec tout le monde, on n'est pas copains avec tout le monde, bah voilà, c'est arrivé. Donc à ma belle-mère et moi, voilà, on va dire qu'on se tolère. Et donc on avait quand même préparé leur venue. Donc moi je suis allée faire les courses pour la semaine où ils étaient là. Donc j'avais pour plus de 100 € en fait de courses. Hein. Et bon, on avait fait bon évidemment le menu de la semaine, etc. On va dire, vous vous doutez bien qu'il fallait quand même les bichonner en fait, hein, comme ils étaient là pour une fois. Et donc, je ne voyais pas aller les inviter au restaurant tous les soirs. Donc, on a fait ça une ou deux fois durant tout leur séjour. Et le reste du temps, donc, c'était, voilà, la cuisine que moi je faisais, quoi. Ça, ce sont les jeunes qui s'amusent avec les pétards. C'est ça, la joie d'habiter en ville, surtout en face de la gare. Bon, ils sont pas dangereux, hein, ils sont juste un peu bruyants, ces jeunes. Et donc où j'en étais, donc il fallait leur préparer à manger. Donc je suis pas un top chef, on va dire, mais bon, je me débrouille quand même pas mal, hein, je veux dire. Franchement, les gens qui viennent manger chez moi, voilà, ils repartent pas le ventre creux, ils ont bien mangé. Hein. Et il se trouve donc je prépare un repas. C'était quoi que j'avais préparé déjà? J'avais préparé un poulet à la indienne. Donc c'est en fait c'est du poulet au curry, avec du curry indien. Et il s'avère, donc j'avais préparé et puis j'avais demandé quand même si ils aimaient bien le curry, etc. Donc j'ai pas eu vraiment de réponse. J'ai dit ouais, ok, ça va. Donc je me mets à préparer tout ça. Donc je prépare le riz parce qu'évidemment pour manger un plat, on va dire à l'indienne, il faut quand même du riz. Je crois pas que ça aille bien avec des patates. Hein. Et une fois que tout est terminé, on va dire qu'on s'apprêtait à passer à table, donc tout était prêt, etc. Voilà, petit pas que la belle-mère me dit « Oh, mais j'aime pas le riz, ça fait 3 fois qu'on mange du riz. » 3 fois, bon bah déjà j'en avais pas fait du riz, déjà j'avais fait des spaghettis bolognaises quand ils étaient arrivés, puis on était allé au resto le deuxième jour, donc j'avais pas encore fait de riz du tout. Oui, mais ça me fait constiper, je sais pas quoi, bref, une excuse bidon. Ah, je veux du couscous.
Bon, bah du coup, je lui prépare du couscous. Bon, heureusement qu'on en avait encore un peu dans le frigo et aussi la sauce qui va avec, quoi. Bon, mais elle aurait pu le dire avant, hein, n'empêche, hein. Bon, ça c'est pour vous illustrer un peu. Ensuite, bon, faut dire que tout le monde avait quand même bien mangé, hein, je pense, hein. Et on passe au dessert. Bon, comme il restait qu'une semaine, bon, on voulait faire la galette des rois un peu en avance. Et donc on découpe la galette des rois. Et bon, bah comme il y a certaines parts qui sont plus grandes que d'autres. Et je répète, hein, on a bien mangé. Hein, donc quand je dis vraiment bien mangé, il y a plus de place pour même une olive, comme dirait mon mari. Et bon, bah on découpe hein, le gâteau. Hein, la fève, on ne sait pas où elle est évidemment. Et on la laisse choisir en premier. Donc elle choisit bien précautionneusement la plus grande part. Hein, et, bon, moi j'étais étonné, je dis tiens, elle a encore de la place pour manger ça. Bon, ok. Et en fait, elle choisit la plus grosse part, mais elle prend juste un petit bout comme ça là. Elle dit oh, j'ai plus faim. Voilà, je vais manger une autre fois. En fait, et la manière qu'elle nous a sorti ça, et ça c'est mon fils de 19 ans qui avait bien fait la remarque aussi, c'est qu'elle nous l'a joué en plus comme une petite fille gâtée de 8 ans en fait. Bon, c'était anecdotique, et bien évidemment elle a quand même regardé si elle n'avait pas la fève. Je pense que plus vous prenez la plus grosse part, plus vous avez des chances de tomber sur la fève. Mais bon, manque de peau, elle n'a pas eu. Mais c'était tout le temps comme ça, elle avait fait un peu sa petite fille gâtée, hein, et c'était tout comme ça, quoi. Et autre chose aussi qui m'avait frappé, c'est que chaque fois faut quand même discuter à table, etc., quoi. Donc on parle de choses et d'autres, mais chaque fois qu'on parlait on voulait entamer une discussion, ma belle-mère, elle voulait chaque fois que cette discussion tourne autour d'elle. Je prends par exemple, moi je me suis fait une blessure à l'épaule il y a quelques mois de ça. D'ailleurs, bon, ça va quoi, j'ai des séances de kiné. Donc c'était bon dans la conversation du moment, oui, je me suis fait mal à l'épaule, j'ai une capsulite, hein, c'est le terme, on va dire savant. Mais avant que je puisse expliquer comment ça s'est produit, comment est-ce que je me suis fait cette blessure-là, de ce type-là, moi qui ne suis pas sportive du tout, elle me dit ouais, moi aussi, je me suis cassé le bras 2 fois. Mon beau-père, non, tu t'es jamais cassé le bras, tu t'es fêlé le bras et c'était pas 2 fois. Si, là et là. Et non, là, tu t'es juste fait bah, l'os n'est pas cassé, c'est juste une fêlure, et l'autre fois c'était juste en fait, c'était fait mal au niveau musculaire. En tout état de cause, donc la conversation a dévié vers elle. Donc du coup, c'est toujours pas ce que j'ai, comment je me suis fait la blessure. Bon, ça et c'était tout le temps comme ça. Une autre fois, on avait dit qu'on avait, si on avait une friteuse, je sais plus quoi, enfin je ne sais plus quoi, quel appareil c'était. Oui, moi aussi, et même que j'en ai 2. Je veux dire, et du coup, voilà, elle accapare encore la conversation, quoi. Et c'était tout le temps comme ça. Il y avait encore une fois, elle me disait, oui, mais toi, t'as été opéré une fois, mais moi, j'ai été opéré 20 fois. Bah, j'ai pas parlé de ça. C'est elle qui a commencé la conversation comme ça. Et elle passe en revue, en fait, toutes ses interventions, etc. Voilà, c'était tout le temps comme ça, pendant tout le temps qu'elle était là, enfin qu'ils étaient là. Mon mari, pourtant, donc c'est son propre fils. Je pense que après 2 jours, il en avait déjà un peu marre. Mon fils, qui est très casanier, je crois qu'il a jamais été dehors autant de fois de suite. Donc il a été chercher, voir un peu si ses copains étaient rentrés de la fac pour passer en fait la soirée avec eux, etc. Le chien n'a jamais été promené aussi longtemps avec moi. Je crois que j'ai fait des promenades, on va dire XXL. D'habitude, quand je la promène, ça dure une demi-heure, 45 minutes. Hein, parce que bon, voilà, c'est le temps que je mets. Mais là, je crois que j'ai mis 1h30 pour voir même presque 2 heures. Bon, le chien était content, ben, moi aussi, c'était ma bouffée d'air. Pour vous dire un peu l'ambiance. Nous, bah, disons que moi, j'ai pas un caractère, on va dire,
qui polémique. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui reste en retrait. Je suis assez réservée. Je parle pas beaucoup. D'ailleurs, ça sert à rien de parler avec ma belle-mère, fait que toutes les conversations, après, il faut parler de elle. Donc, moi, ça me gonfle aussi, quoi. C'est pas, pour moi, une discussion, il faut qu'il y ait un échange. Et là, clairement, il y en a pas, quoi. Donc voilà, c'était comme ça pendant toute une semaine. Et mon mari qui me dit si elle avait toujours été comme ça. Je lui dis à mon mari, bah écoute, maintenant que ça fait 20 ans qu'on est mariés, bah, ça fait 20 ans que ça dure, hein, que la conversation s'est toujours tournée autour de elle, quoi. Bon, moi je le savais, hein, mais je pense que mon mari, maintenant qu'il a 50 ans, c'est que maintenant qu'il remarque, quoi. Bon, peut-être c'est l'âge de la maturité, à 50 ans, peut-être qu'il s'est affranchi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai rien dit, hein, donc il a découvert par lui-même. On va faire ça comme ça pour la petite fleur. J'espère que vous voyez quand même assez bien parce que là je discute. Ouais, ça va encore assez bien. Ouais, c'est assez clair, je pense. Hein, pour vous. Pardon. Est-ce que je peux que ça va mieux? Ouais, ça va mieux peut-être comme ça. Voilà, changer un peu la luminosité. Voilà, peut-être monter un peu. Voilà. Peut-être que vous voyez comme ça un peu mieux. Bon, il est un peu raté le cupcake. Hein. Mais bon, celui-là était déjà raté. Hein. Vu que j'avais fait celui-là, il est pas très bien. Mais bon, comme ça, vous pouvez voir en fait la différence avant le taillage et après. Quoi. Donc voilà, ça c'était avec ma belle-mère. Mais le fait inquiétant, c'était que, mis à part qu'elle faisait sa petite fille gâtée de 8 ans, c'est que moi en tout cas j'avais remarqué qu'elle avait des pertes de mémoire impromptues, dans le sens où elle avait discuté avec sa sœur pendant 1 heure au téléphone. Et ça c'était au courant de l'après-midi. Et le soir, elle se rappelait même plus qu'elle avait eu au téléphone, quoi. Pourtant, elles ont quand même discuté 1 heure. Et mon beau-père donc a dit si regarde d'ailleurs sur ton téléphone c'est bien marqué que tu as eu un appel de ta sœur. Ça a duré autant de temps, quoi. Donc elle se rappelait pas du tout. Et ça, je crois que j'ai vu à un moment donné dans ses yeux qu'elle était un peu perdue. Je crois qu'elle a eu un peu peur aussi. Et en fait, je pense pas que c'était la première fois qu'elle a ce genre, on va dire, d'oubli. Excusez-moi, il faut que je tousse encore une fois. Je vais arrêter là. Donc je disais, c'était pas la première fois qu'elle a ce genre de perte de mémoire. Et j'avais aussi constaté qu'elle elle avait aussi des sautes d'humeur. Et elle était aussi très agressive. Elle était déjà, je me rappelle, elle était pas très commode, mais je la trouvais cette fois-ci beaucoup plus agressive que quand avant, quoi, que je la connaissais, que je la connais en fait. Et je trouvais, c'est pas normal, quoi. Elle a aussi des périodes, on va dire, où elle sait plus où elle est. Donc, à un moment donné, il y a un moment de flottement, quand elle parle de elle, encore une fois. Et il y a un petit moment de flottement, dit oui, où est-ce qu'on est, quoi. Elle savait plus où on était, où elle était. Donc, faudrait lui dire d'aller voir un neurologue, mais elle ne reconnaît pas qu'elle a des pertes de mémoire, elle ne reconnaît pas que son caractère a aussi changé. Mon beau-père a dit bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, pas qu'ils s'en foutent, mais bon, c'est pas. Voilà, elle n'a jamais été très proactif de ce côté-là. Bon, alors j'ai essayé de faire un dégradé, mais ça se voit pas, bizarrement. Moi, je vais peut-être un peu accentuer ici. Voilà, appuyer un peu plus fort. Donc voilà, je pense que elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense aussi qu'elle est dans le déni, parce que je pense qu'elle a aussi peur du verdict, en fait. Pourtant, elle n'est pas vieille, hein. Elle doit avoir, mariée à 53, à 52 cette année. Ouais, elle doit avoir 68, 67, 68. Oui, c'est le français. Donc,
Voilà, un peu bizarre cette semaine-ci. Mais bon, je déteste pas ma belle-mère, hein. C'est juste que, bon, voilà, on s'entend pas. On a des caractères qui fait que, voilà, on n'est pas fait pour s'entendre. Elle est très expansive. Moi, je suis très introvertie. Elle, c'est une extravertie. Et elle a une personnalité très très écrasante. Et j'ai un caractère un peu plus rebelle. Je n'aime pas être écrasée. Je n'écrase personne. Mais par contre, faut pas m'écraser, quoi. Bon, un peu bizarre ce truc là. Bon, c'est un gâteau, hein. On va essayer des autres couleurs, hein. Est-ce que je vais essayer quelle couleur? Non, on va faire essayer dans les bleus, tiens. Alors, hop, on va prendre celui-là. Donc voilà. Alors, sinon on a commencé la nouvelle année, on va dire, de la mauvaise manière. La bonne et les mauvaises manières. Voilà, mon fils a finalement eu son permis. Au bout de la 3e fois. Il était temps. Et forcément, hein, il voulait prendre la voiture pour aller voir ses copains. Et manque de peau. Donc il a garé en fait la voiture pas loin de là où habite son copain en fait. Et en retrouvant la voiture, elle était toute emboutie. Je pense que c'est quelqu'un qui était bien imbibé et rentré dans la voiture parce que le pare-choc a quasiment été arraché. Il n'a pas été de même mort. Je pense que l'autre voiture devait être une sorte de 4x4, Jeep, un truc comme ça, assez haut. Et voilà, donc il fallait faire jouer les assurances et tout ça. Forcément, l'assurance n'y croyait pas, vu que c'était mon fils, c'était son premier jour où il avait son permis, pouf. Donc ils ont remis en doute notre parole. Pourtant, bon, quand vous voyez les dégâts, ça se voit bien que la voiture n'était pas en mouvement, qu'elle était vraiment statique. Et le coup était vraiment assez net de quelqu'un qui a fait ça en reculant, quoi. Mais bon, vous savez, les assurances, hein, il faut toujours qu'ils trouvent un coupable. Sachant qu'il n'y avait pas de caméra à proximité, ils ne pouvaient pas aller voir qui avait embouti la voiture. Donc, comme il faut toujours un coupable, hein. Donc ça, c'était pour le début d'année, hein. Donc déjà, je terminais mon année avec les beaux-parents. Je commence l'année avec la voiture qui est emboutie. Je peux vous dire que hein, ça termine pas trop bien et ça commence pas trop bien non plus. Donc je ne sais pas si je dois redouter ce que me réserve cette nouvelle année 2020. Hein. Bon, voilà. Et pour en revenir à mes beaux-parents, donc ils étaient ici une semaine, ils sont repartis. Non, je crois que je vais m'arrêter là, ça sert à rien de tirer sur une ambulance, ça rajoute rien en plus, quoi. Donc, et je suis pas du genre à tirer, vraiment à tirer sur les ambulances, c'est pas mon style. Enfin bon, voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le 11 janvier. Je peux vous dire que j'ai pas fait beaucoup de coloriage tout le mois de décembre et maintenant non plus. J'avais envie de faire du coloriage en fait en décembre quand mes beaux-parents étaient là, mais franchement j'avais pas envie de m'expliquer. Déjà qu'elle m'avait fait, elle m'a bien tenu la jambe. Combien de temps? Au moins 1 heure. Quand elle m'avait vu que j'étais en train de tricoter, elle m'a dit que oui, moi j'ai une caisse pleine de laine avec plein d'aiguilles de toutes les tailles, toutes les... Enfin bon, bref. Entre nous, j'ai jamais vu tricoter, ça fait 20 ans que je la connais, ouais, voilà, j'ai jamais vu un seul pieu ou même voir un écharpe ou un bonnet qu'elle a fait, donc bon. Voilà, mais bon, j'avais déjà remarqué qu'elle avait des problèmes de mémoire, donc j'ai juste laissé dire, et puis voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de sortir mes crayons, je voulais pas non plus commencer, enfin à l'écouter, quoi, j'avais pas envie d'écouter. Sinon, mon envie de colorier est un peu partie. Là, on est janvier, donc j'ai quasiment rien colorié en décembre. C'est pas que je ne voulais pas, mais bon, j'avais de la visite. Hein.
Et là maintenant on est de retour en janvier, on va dire retour à la normale. Mais bon, je sais pas, c'est pas venu. J'ai continué à faire du tricot. Voilà, et j'ai bien avancé sur mon pull. Et c'est pas comme si je restais là, j'ai rien fait quoi. Au niveau, à ce niveau-là. Mais là, bon, je reprends le coloriage avec vous ici. Et ouais, peut-être que ça va revenir quoi, en fait, petit à petit, vers peut-être pas demain, mais peut-être d'ici là, d'ici une semaine, qui sait. Qui sait, qui sait, qui sait. Que sera, sera. Hein, n'est-il pas? Je ne sais pas ce que je fais en fait comme combo de couleurs. Parce que en fait, comme il fait assez sombre, c'est l'après-midi. Donc j'ai mis toutes les lumières à fond et je suis un peu ébloui. Donc voilà, et vous me direz oui mais il faut un peu diriger le flot de lumière, mais là je suis au max et je ne peux pas faire plus. Donc voilà, manière demi-aveugle. On arrive quand même à sortir quelque chose. Hein. Voilà, peut-être un peu accentué ici. Voilà, un peu là. Oups. Et vous, j'espère que vous avez passé un très agréable réveillon. Vous avez bien digéré. Je suppose que vous reprenez aussi votre routine. Et attendez, j'ai pas du jaune. Tiens, si tu veux prendre du jaune pour ça. Hop. Donc, je sens aussi que je suis un peu plus à l'aise pour parler et colorier en même temps par rapport au tout début, lors de mon tout premier papotage. C'est pour ça que je faisais tout avec les feutres à cope. Ça demande un peu moins de concentration, en fait, on va dire. Et là, bon, ok, c'est pas une œuvre d'art parce que c'est du vraiment à plat, parce que là, j'arrive pas à faire les dégradés, bizarrement. Bon, c'est peut-être parce que j'ai peut-être un peu perdu la main, que ça fait un peu longtemps que j'ai plus repris mes crayons. Ouais, ça fait faire plus d'un mois, quoi. J'ai plus repris ces crayons-là. Donc, mais bon, cette partie-là, voilà, cette partie-là, ça va, quoi. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Oui, il faut dire aussi que il y a certains crayons, en fait, qui sont un peu plus secs que d'autres, qui sont plus faciles à travailler que d'autres, bizarrement. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais c'est un fait. C'est un fait. J'avais pensé pour le prochain papotage, là, là, parce que là, encore une fois, je ne prépare pas mes vidéos. Je sais que des youtubeurs, d'autres youtubeurs préparent bien leur sujet, etc. Bah, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas très pro de ce côté-là. Je suis très très amateur. Hein. Donc, je disais donc pour le prochain papotage, je pense que ce que je vais faire, c'est d'aller faire un peu le tour d'autres youtubeurs et reprendre un peu les questions des FAQ. Comme ça, vous me connaîtrez un peu mieux. Parce que je pense pas que je puisse compter sur vos commentaires parce que j'en ai jamais. Mais vous en veux pas. Parce que moi aussi, quand je regarde certaines vidéos, je laisse pas forcément un commentaire en fait. Donc, mais je devrais, hein, c'est très mauvais de ma part parce que parce que moi j'aime bien aussi avoir des commentaires alors que moi j'en laisse pas quoi. Mais moi je vous en peux pas, moi je suis pas de ce côté-là. C'est pas grave. Hein. Moi, je vois qu'il y a autant de personnes qui regardent et je sais que quand vous êtes au fond de votre lit, que vous êtes sur le point de vous endormir, vous n'allez pas faire un commentaire quoi. Je disais donc, voilà, j'ai dû faire une pause parce que j'ai dû me moucher. Je disais donc, je vais faire le tour un peu de YouTube et récupérer, comment je dis en fait récupérer, reprendre un peu les questions. Généralement c'est souvent similaire, hein, on va dire que ce soit sur les chaînes francophones ou anglophones.
Je vais en prendre, je vais récupérer assez de questions. Comme ça, je pourrais faire un papotage qui dure plus ou moins une demi-heure, hein. C'est normalement le temps d'endormissement de la plupart des gens. Ou plus, bah moi c'est plus une heure. C'est pour ça que je vais chercher des vidéos qui durent une heure. Et voilà, comme ça vous me connaîtrez un peu mieux. Et puis moi ça me fait plaisir aussi de faire ce genre-là de vidéos. Donc 2 color and chat ce mois-ci. Hein? N'était pas... C'est magnifique, hein, faire... Non, je ne vais pas dire que c'est magnifique, hein. Je vais quand même pas me lancer des fleurs comme ça. Je veux dire, c'est déjà pas mal, quoi. 2 color and chat. Je sais qu'il y a qu'une américaine, elle en fait 2 par semaine. Et chaque vidéo dure 1h30, 2 heures. Donc ça, chapeau, quoi. Parce que moi j'ai du mal déjà à tenir une demi-heure. Mais je pourrais. Il faut juste avoir des sujets de conversation. Ça, je suis quand même assez contente de cette partie-ci. Vous voyez, les roses, ça marche bien. Ça marche bien. Les verts, comme ici. Bon, après, j'avais pas encore taillé le crayon. On voit encore les traces. Le jaune, ça va. Celui-là, dans les tons mauves, bof, ça, c'est pas trop bien. Les bleus, ça va. Donc je pense que les crayons Action, pour leur prix, franchement, on peut faire des jolies choses. Bon, à savoir que moi, je me considère pas comme une experte coloriage ni une pro, hein. Loin de là, je suis loin d'égaler les youtubeuses qui vous font en fait des tutos spécifiques, comment faire les ombrages, comment utiliser, je sais pas moi, les pâtes pastel, les gélatos, etc. etc. Pour moi, voilà, c'est pas de mon niveau, on va dire. Donc moi, c'est ce genre de coloriage que je fais, comme ça, c'est ce genre de dégradé enfin, que je fais. Et voilà, pas plus quoi. Ouais, j'ai toujours des problèmes pour faire les ombrages, hein. Bon. Voilà. Je pense que je vais clôturer là. Je vous ai raconté ce qui s'est passé chez moi en décembre. Ben oui, novembre-décembre. Comment a été mon début d'année. Que je suis en panne d'inspiration pour le coloriage, mais que j'avance sur le pull que je suis en train de faire. J'avais fait une vidéo en fait sur mes inspirations pour cette année-ci, donc notamment finir 3 livres de coloriage. Et j'avais fait une autre vidéo aussi pour dire que je devais terminer les encours que j'ai. Donc normalement j'ai pas beaucoup d'encours, donc cet encours là par exemple, celui-ci, il date d'il y a hyper longtemps. C'était au moment où j'ai acheté les crayons Action, c'était il y a 1 an et demi on va dire. Voilà quoi, c'était assez longtemps. Et puis bon, et comme j'étais un peu dégoûté du résultat de ce crayon là, bah du coup j'ai laissé tomber un peu les crayons et ce coloriage là quoi. Mais non, mais c'est pas mal quoi. Une fois maintenant qu'ils ont été taillés. Alors là je vous reprends avec mon téléphone, parce que j'avais pas remarqué que la batterie de la caméra arrivait à son terme. Donc là je suis en train de charger le téléphone. La luminosité est en train de changer, se fait de plus en plus sombre. Je pense que je vais arrêter là. Bon, je reprends en fait avec mon téléphone, juste pour vous quand même vous dire mes salutations du soir, hein. Donc je vous dis au revoir, de passer une excellente soirée, un très bon après-midi, dormez bien pour ceux qui sont dans leur lit déjà, très bon loisir créatif, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.